Alors, c'est pour... Ah ben voilà. C'est pour la fin de l'histoire. C'était pas le commandant, c'est toujours le capitaine qui est monté par... Je me suis trompée. Ma meilleure amie sortait avec son commandant. Donc, Paquita me dépose sur la table. Et il me demande si j'ai déjà eu la scarlatine. Moi, je fais, j'en sais rien. Je suis en froid avec mes parents, mais j'en sais rien. Il m'a dit, pour que tu aies monté à 42 fièvre, elle va être forte, ta scarlatine. Mais non, mais non. Donc, je commence à préparer le petit déjeuner. J'étais en colère. Il m'avait désobéi, il m'avait vu à poil. Moi, je voulais pas. Oui, j'étais dans une colère. Et moi, quand je suis en colère, j'insulte. J'insultais la casserole. Je disais des sacrés gros mots en anglais. Ma gentille dame, vous juriez comme un charretier. Bah oui, il m'a vu à poil. Mais il vous a soigné. C'était pas la peine. Je voulais pas. Et une fois que j'ai fini de faire le petit déjeuner, mais je faisais un bordel monstre dans la cuisine. J'ai dit, je vais le réveiller en fanfare. J'allais le réveiller en fanfare, mais quand je l'ai vu dormir, oh, il était beau, mon capitaine. Je me suis approchée, j'ai dit, écoute, mon cœur bat pour toi, mais ton cœur ne bat pas pour le mien, tu ne me regardes pas. J'ai besoin de ton aide pour éradiquer ce qui se passe avec ces maladies vénériennes dans mon service. J'ai besoin de toi. Et toi, tu ne me regardes pas. Je t'aime d'un amour. Je lui ai fait une déclaration. Quand je lui ai dit et je caressais ses cheveux, tout d'un coup, il a ouvert les yeux et il m'a dit je t'aime. On s'est embrassés. Et après, la suite, je lui ai dit tu me touches pas si t'as pas un préservatif. Il me dit j'en ai qu'un. Je lui fais tu me touches pas. Et il va faire ça, il va aux toilettes. Moi j'avais plein de préservatifs que les soldats me donnaient. Parce que moi j'en donnais aussi aux prostituées. Et c'est les prostituées qui m'ont appris à mettre un préservatif. J'ai chopé une prostituée, j'ai dit apprends-moi à mettre un préservatif. Donne-moi des idées pour des astuces pour mettre un préservatif. Elle me l'a donné et j'ai ressorti tout ça au cours. Ma gentille dame, c'était dévergondé. Bah ouais, j'étais dévergondé, moi j'avais pas peur. Je soignais. Et notre idylle a duré 9 mois. Il est parti en campagne, donc on restait en contact puisque lui savait que j'étais télépathe. J'avais déjà la télépathie. Apache, qu'est-ce qu'il y a? Tu trembles. J'avais déjà la télépathie. Donc, il tremble. Apache, viens mon chien, viens. Allez, viens voir maman. Il tremble. Et donc, oui, parce que j'ai la porte fermée de la chambre. Ah non, il entend de la musique et il a peur. Mon chien a peur de tout. C'est un chien de garde. Je lui confierai même pas la garde. Donc, il part en campagne. Il revient. Et personne n'a jamais su qu'on était ensemble. Personne. Non, je ne peux pas le dire. Très bien, Anna. Donc, personne n'a jamais su. Il revient et il me fait dans ma tête, j'étais en train de parler avec un médecin anglais, et il fait bonjour ma belle, retourne-toi. Oh, je me suis retournée, je fais tu es revenue. Ouais, mais il y en avait une avec qui il était sorti, qui nous a vus. Elle était en colère. Mon ami a dit viens avec moi, il me manque une fille, tu seras la fille qui me manque. Nous on est partis ailleurs. Un jour, j'avais besoin de lui parler.
Moi, je rentrais dans son bureau sans frapper. Je l'ai vu avec cette fille en train de s'embrasser et elle avait la main mal placée. Elle avait la main dans son pantalon. J'ai pas aimé. J'ai fermé. Et entre-temps, j'avais été faire une analyse de sang. Et j'ai dit, tu peux au laboratoire, parce que moi j'avais des combines aussi dans le labo. Tu peux m'analyser ce sang. C'est une amie. Qu'est-ce qu'elle cherche? Si elle est enceinte ou pas. Très bien. Donc, non, c'était après. Donc, je le vois. Et là, j'ai refermé la porte et je suis partie chez moi. Lui m'a suivi et j'ai dit, c'est fini. Je ne veux plus te voir. Je ne veux plus de toi dans ma vie. Parce que je lui avais donné mon amour, ma confiance et mon honneur. J'ai dit, c'est fini. Je ne veux plus de toi. J'ai pleuré derrière la porte et lui, Anna, oui, chevalier. Et lui, il était en larmes, Anna. Mon Dieu, votre chagrin, tous les deux. Pendant que j'étais en convalescence, il m'avait fait faire par le menuisier de son régiment une petite banquette où je pouvais m'allonger et prendre un peu le soleil. C'est là où je passais toutes mes nuits à pleurer toutes les larmes de mon corps. Je le voyais en bas, mais je ne voulais plus rien avoir avec lui. Quand on se retrouvait, à l'hôpital, c'était boulot. Après, je ne voulais plus le voir. Et lui est resté dans le camp. Il ne voulait plus venir me voir. Donc, moi, je pleurais sur ma banquette. J'ai dû m'endormir. J'ai pris un gros orage. Et c'est quand j'ai eu froid que je suis rentrée. Je me suis couchée sur le canapé. Vous vouliez plus dormir dans le lit, ma gentille dame? Non. Dans le lit, il y avait tous les souvenirs. Il y avait encore son odeur. Je ne voulais plus rien avoir à faire avec ça. Donc, je vais bosser, je reviens et j'ai fait analyser mon sang. J'avais dit que c'était pour une copine. Et le laborantin m'appelle en me disant, elle est enceinte. J'étais d'accord. Et puis, je me sentais pas bien. J'ai dit, oh, j'ai de la fièvre, je vais rentrer. Je suis rentrée chez moi, je me suis couchée. Dans la nuit, j'ai eu soif. J'ai tapé le ventre contre la chaise. Je suis tombée sur la chaise. Et j'ai perdu mon bébé. Et avant de sombrer dans l'inconscient, j'ai dit, viens m'aider, s'il te plaît, viens m'aider. Pardonne-moi, viens m'aider. Lui ne pouvant pas parce qu'il était capitaine chevalier. Oui, je vais reprendre parce que tu sais pas. Anna, il pouvait pas te répondre, il était concentré sur un homme qui s'était blessé. Le lendemain, il a eu un mauvais pressentiment. Il a dit à son lieutenant, venez, on va chez elle. Quand il est arrivé, qu'il t'a vu, son cœur a saigné, Anna, parce qu'il avait compris. Il a vu la tache de sang sur le parquet. Et il s'est dit, elle a perdu notre enfant. Peur, il a essayé de me réveiller et il fait à son lieutenant, va me chercher une couverture, on doit l'emmener à l'hôpital, elle est brûlante de fièvre. Je respirais mal puisque j'avais une pneumonie foudroyante. Je me demande si c'était pas autre chose. Anna avait une infection pulmonaire, mais une sacrée infection pulmonaire. Entre-temps, il dit à son lieutenant, dit au commandant, qui me garde un bloc pour un curetage.
Il m'a fait mon curetage, puisque lui, il voulait faire obstétricien. Donc, avant de partir en guerre, il était déjà interne en obstétrie. Donc, il fait mon curetage, on me met sous tente à oxygène. Son lieutenant se met en colère parce qu'il fallait qu'il se repose. Il allait se reposer. Il lui a dit si elle ouvre les yeux, je vous appelle. Tout d'un coup, j'ai ouvert les yeux, je suis tombée sur Paquita, qui lui est allé appeler son capitaine. Le capitaine est venu. Je l'ai regardé, je lui ai dit, il m'a dit je t'aime et moi je fais je t'aime aussi, pardonne-moi, embrasse-moi. Il n'a pas aimé la main sur la joue, Anna. Il n'a pas aimé du tout, ma gente dame. Bien sûr, je lui avais fait le coup à ma première vie, je lui avais mis la main sur la joue. Et je lui ai dit, je t'aime, embrasse-moi, non, embrasse-moi, je t'aime, pardonne-moi et au revoir. Et je suis partie. Anna, le chagrin qu'ils avaient. Oui, c'est lui qui a fait les formalités pour mon enterrement. Mes parents ne sont pas venus. Mais les deux sont restés en chagrin, ma douce gente dame. J'étais partie. Et lui, il préparait aussi le débarquement. Moi, je suis restée à ses côtés en lui disant « Pardon, pardonne-moi, pardonne-moi ». À un certain moment, il fait « Je te pardonne, mais va vers la lumière ». Et l'unique chose que je lui ai dit « Promets-moi que tu feras attention à mon grand frère. Protège-le ». Il me fait « Je te promets ». Malheureusement, il s'est pris une balle et c'est lui qui lui a fermé les yeux. Ma gente dame, oui. Il est allé au-devant de la mort. Je sais. Son commandant est mort. Et c'est lui qui est passé commandant. Voilà. Voilà, vous savez tout de mes vies antérieures. Tu n'as jamais eu d'enfant, ma gente dame. J'étais enceinte, mais une sorcière me l'a fait perdre. C'est le peu de temps qu'on a passé ensemble pour moi, c'était un enchantement. Et dans cette vie, Anna, j'ai plus pleuré qu'aimé. Alors on va faire que tu vas plus aimer et moins pleurer. Amen. Amen, chevalier Vion. Va en paix, ma gente dame. Merci. Anna, vous ne voulez pas... Non. Tu es guérie de ça. Mais je voudrais bien savoir tes combats. Mes combats furent rudes, mes combats furent longs. T'as plus aucune rancune, Anna. Je n'ai plus aucune rancune. J'ai soigné quelqu'un, j'ai réussi. Hé, mais c'est quoi la vallée des cerveaux gelés? C'était quoi, Anna, ton rêve? Bah, j'ai vu plein de statues. Et j'ai dit à quelqu'un, faut pas aller là-bas parce que là-bas, c'est le cerveau. C'est la vallée des cerveaux gelés. Oh, Anna. T'as vu des statues? Ouais. Il y a eu plein de statues. Et ils avaient le cerveau gelé. Ma gente dame, vous faites des rêves bizarres. Oh que oui, allez, que la paix du Christ soit. Mes histoires dans vie intérieure sont terminées. J'espère qu'elles vous ont plu. Mais vous aviez un caractère. Oh ben, vous inquiétez pas que lui aussi m'en a mis plein la tête. Hein. Mais je crois que plutôt c'est toi, mon doux rayon de soleil, qui lui en a mis plein la tête. Ah, capitaine.
Anna. Bravo. Non, ce n'était pas moi. Mais j'aurais aimé. Ah, capitaine. Anna, va en paix.